Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique du Pacte des loups, un film sorti en 2001 de Christophe Gans. Un film qui s'inspire très librement du mystère, de la légende, que dis-je, de la bête du Gévaudan qui fit de nombreuses victimes entre 1764 et 1767. C'est un film avec un casting international, européen, avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Émilie Dequesne, Jérémy Renier et plein d'autres. C'est un film qui a coûté 29 millions d'euros, il en a rapporté 70. Il dure 2h20 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est le chevalier Grégoire de Fronsac, ou de Froussac, si on veut être mauvaise langue, et de son ami Mani, qui est un Indien, qui vont partir à la recherche, à la traque de la bête du Gévaudan. Le but de ce film, c'est de nous raconter une histoire. On nous montre les mystères de l'histoire de France, avec un narrateur, comme si on nous contait une histoire du début à la fin du film. Mais je ne vous dis pas qui c'est, bien sûr, qui narre l'histoire. C'est un film en costume, mais qui tend plus vers le film fantastique. Rien que la scène du début, où nous présente déjà une ambiance bien sombre et violente, avec tout un jeu de références, bien entendu, le début étant une référence, et c'est le réalisateur qui le dit, du film de Spielberg, Les Dents de la Mer. Gans est un grand cinéphile et il a parsemé son film de références. Et ce film commence par un Indien aussi qui se bat comme Néo, voilà, contre les bandits déguisés en femmes. Voilà, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de longueur, par exemple, tout ce qui se passe dans la maison close, mais on s'en fout, c'est juste pour nous montrer un côté sexy, avec des fesses et des paires de tous les côtés. Je pense qu'il faut dégorger le film de tout ça. Il y a une écriture romanesque qui est indiscutable et je pense que La Belle et la Bête du même réalisateur qui va sortir bientôt, ce sera tout à fait dans la même veine. Il y a peut-être des fois des impressions d'une parole trop écrite, mais c'est tout à fait voulu. C'est une écriture romanesque de récits de contes et de récits d'histoires de films en costume, donc c'est tout à fait normal. On sent que le film a été coupé. Il y a du montage qui se sent un petit peu. Le scénario est des fois trop explicatif, peut-être trop étoffé, qui semble être le prétexte pour un spectacle, avec plein de thèmes, justement trop de thèmes qui sont abordés, l'écologie, l'inceste, le racisme, avec l'Indien bien entendu. On n'en loupe pas une. Et la lassitude peut commencer à pointer le bout de son nez au bout d'un moment. Comme les personnages qui n'arrivent pas à attraper la bête, bien le spectateur peut se perdre et s'arrêter de regarder. Le film navigue entre le faux semblant et la réalité, entre le masque et le maquillage, le vrai visage et le faux, ce qui propose dans l'ensemble quelque chose d'assez convenu et en même temps de très artificiel. Et c'est d'emblée... les personnages représentent tout à fait ce côté artificiel, avec Grégoire de Froussac. Il n'a pas peur, c'est un mec très courageux, mais il est un petit peu fade. Son acolyte, interprété par Marc Dacascos, est un Indien exotique, un Indien qui donne une touche spirituelle, mystique, qui est vraiment la bienvenue. Les personnages sont caractérisés par une fonction, et on ne s'y perd pas. Et ça, c'est quand même une bonne chose, parce que les récits classiques et romanesques sont assez clairs à ce niveau-là. Nous sommes dans une époque où il n'est pas bon d'être une femme. Je vous en dis pas plus, mais les acteurs jouent très bien ça. On sent des fois que c'est du dialogue pour faire du style, parce que c'est l'époque, voilà. On se sent quand même embarqué, mais du fait que le film soit très très long, on peut sentir un agacement et un ennui par la suite. Le film peut être vu comme un mélange de genres, du western au film de cap et d'épée, avec des références évidentes au cinéma d'arts martiaux asiatiques, ce qui est d'ailleurs très étrange. Mais c'est une sorte de néo-maniérisme qui fonctionnerait davantage par accumulation et distorsion de genre que par la relecture. À cela, on allie des effets spéciaux qui ont malheureusement bien vieilli. La bête du film est un mélange, et ça je le savais pas, d'animatronique et de numérique. Son apparence
l'apparence a été largement exagérée, bien entendu. Un énorme félin avec une cuirasse d'os et de cuir, enfin un truc complètement fou. Ça donne l'impression d'un animal diabolique. Et ici, c'est exagéré par rapport à la réalité. C'est pour faire le spectacle, bien entendu. Au début, les effets spéciaux irritent un petit peu, mais bon, à force, on s'y fait et il y a une cohérence au final, et c'est pas mal. Mais on ne la voit pas au début. Et pendant un gros moment du film, on ne la voit pas du tout. C'est un petit peu fragmenté, on voit des bouts, on voit pas quelque chose de clair, on les voit en arrière-plan. Et là, c'est là que la mise en scène est aussi très très propre pour nous distiller ces apparitions. Il y a une envie de rivaliser avec les blockbusters américains. Je trouve que ça marche assez bien, tout en n'embrassant pas totalement le genre. Ce n'est pas académique, c'est classique et des fois tout fou, complètement délirant, trop fantasmé. C'est un rêve un peu mutant, voilà, c'est un film mutant, une abomination qui marche, qui est français, un film d'époque dopé au contemporain, c'est ça, un film d'époque en costume mais dopé, voilà, il y a eu des stéroïdes, c'est un film métis. Moi je vois bien le rapport avec ce mélange et tout ça, mais ça reste quand même très très bizarre pour le spectateur, je pense. Et pour le coup, cette œuvre ne ressemble à aucune autre. C'est un peu un ovni. Je dis un ovni parce que c'est vrai que les scènes d'action, avec des scènes en mode arts martiaux, Matrix, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un peu n'importe quoi, faut dire. Hein. Ça n'empêche pas d'être spectaculaire, bien entendu, mais ces combats, ils arrivent un petit peu à un moment, tu sens que pourquoi ils ont mis cette scène maintenant, c'est juste pour faire de l'action, quoi. Mais ça donne du punch au film, si on peut s'exprimer ainsi. C'est un film en costume qui est très lié au réalisme, à l'immersion dans le contexte de l'époque, et hop, tout d'un coup, on a la scène d'action, assez découpée, très contemporaine. C'est bien, mais c'est pas réaliste par rapport au travail, au décor, au texte des dialogues, au costume pour faire justement un travail d'immersion dans le film. Et cet élément tellement contemporain nous ressort du truc. Un combat, alors le combat final, c'est un truc, c'est Soul Calibur, avec une épée qui a la classe. Et ça n'a pas sa place ici, je trouve. Mais il y a vraiment une référence aux jeux vidéo, mais des références à Street Fighter, à Turok, je crois même. Mais Gans, c'est un passionné. Il parle extrêmement bien de cinéma. Regardez toutes les interviews de ce mec sur internet. C'est incroyable comme il est précis, il est intelligible, il a d'énormes références. C'est un cinéma de référence. C'est extrêmement contemporain. On pourrait même dire que Christophe Gans, c'est un peu le Quentin Tarantino français. Mais si on n'a pas le bagage, on ne risque peut-être pas de comprendre et d'apprécier au final l'entièreté du film. C'est un bon film de spectacle, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui manquera au spectateur. Mais il y a d'énormes effets esthétiques pour faire cool. Par exemple des ralentis, des choses comme ça. Des effets de caméra très spectaculaires, mais que je dirais un peu trop gratuits. C'est un peu des fois dans le style de John Woo, qui a d'ailleurs lui-même avec ses films très mal vieilli. Il y a un travail de son et d'image, de montage incontestable. Et ça fait du bien pour le cinéma français d'avoir ce type de film. C'est vraiment important de le mentionner. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est assez maîtrisé par rapport aux ambitions de départ. Ça reste un bon souvenir. Je dirais que je lui mettrai un bon 14/20. C'est un film qui se laisse bien regarder, c'est un réalisateur cinéphile qui l'a fait, ça se sent, qui défend le genre, et ça mérite le plus grand respect. Voilà, il fait La Belle et la Bête, qui est aussi un film très très travaillé au niveau de l'esthétique, surréférencé, et c'est un film français, voilà, et quand on s'en donne les moyens, on fait des trucs qui ont de la gueule, voilà. En même temps d'être un cinéma de divertissement, il y a des choses de notre histoire qui transparaissent dans le film. Je vous invite à regarder Le Pacte des loups. Maintenant, ça a bien sûr un petit peu vieilli, il y a des effets qu'on ne ferait plus jamais dans notre cinéma. Donc j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires pour me dire si vous avez apprécié ou non le film, qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant ou non, est-ce que vous trouvez que le design de la bête est trop ridicule ou bienvenu. C'est un choix assez fort quand même de sa part d'avoir fait un design pareil. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la critique de toute façon de La Belle et la Bête. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!